Bonjour Jean-Marc Janaillac. Bonjour. Jean-Marc Janaillac, vous êtes président de la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Vous êtes ancien président d'Air France KLM. Vous siégez aujourd'hui dans un certain nombre de conseils entre la Caisse des dépôts, Fnac Darty, etc. Donc vous êtes vraiment le représentant du monde professionnel à la FNEJ selon les statuts même de la Fondation. Édito dans la Revue française de gestion pour le numéro 300. Et qui dit 300 numéros, dit près de 2500 articles publiés. Voilà, édito que vous avez signé dans ce numéro 300 de la Revue française de gestion. Vous débutez ainsi. Les créateurs en 1975 de la Revue française de gestion imaginaient-ils alors la longévité et le succès qu'aurait leur revue? J'ai envie de vous poser la question, c'est quoi l'histoire de la FNEJ et de la Revue française de gestion, pardon, mais indissociable? Absolument, et c'est vraiment intéressant de remonter à l'origine, puisque la FNEJ a été créée en mai 68. Alors il y a eu d'autres événements qui ont fait oublier la création de la FNEJ. Elle a été créée par Michel Debré, ce qu'on ne savait pas, et avec une idée, c'était de comment peut-on faire en sorte que les entreprises françaises soient plus efficaces, plus compétitives dans la compétition internationale. Et donc l'idée, c'est que pour qu'elles soient bonnes, il faut qu'elles aient des dirigeants et des cadres qui soient efficaces. Pour ça, il faut qu'ils aient été très bien formés. Et il a jugé que c'était pas tout à fait le cas, et donc a choisi de créer cette fondation pour travailler sur l'amélioration des sciences de gestion. Et il y a eu deux actions, pas forcément parallèles, mais qui se sont succédées. La première, ça a été de faire une espèce de bourse pour envoyer tous les brillants étudiants en gestion français passer des PhD dans les universités nord-américaines, c'est-à-dire américaines et canadiennes, de langue anglaise, mais aussi de langue française pour une petite minorité. Ça, c'est la première grande action de la FNEJ, qui fait que, alors maintenant, il commence à partir à la retraite, mais une très grande partie du corps professoral des écoles de gestion des IAE étaient d'anciens boursiers de la FNEJ qui avaient travaillé aux États-Unis, qui ont importé donc toutes les techniques du management pris aux meilleures business schools donc nord-américaines. Et la deuxième axe, c'était il faut véritablement que la gestion, le management soit considéré comme des sciences, c'est-à-dire qu'il y ait tout un travail de recherche, d'approfondissement des différentes techniques. Et donc ça a été la création en 1975, donc quelques années après, mais pas très longtemps après, de la Revue française de gestion, qui avait pour vocation justement de donner aux enseignants-chercheurs un lieu sur lesquels ils pouvaient confronter les idées, ils pouvaient présenter leurs recherches, leurs théories et quelque part les légitimer. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si 75, comme il est rappelé dans l'éditorial, c'était l'année du rapport Sudreau, rapport commandé par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour savoir comment on peut réformer l'entreprise pour qu'elle soit plus efficace. Et donc c'est ça l'histoire de la FNEJ, avec une double vocation qui est une vocation généraliste, c'est-à-dire que c'est pas la revue d'une des techniques de management, c'est la revue de l'ensemble des techniques, des disciplines. Et la deuxième caractéristique, c'est une revue qui a une grande qualité, une grande rigueur académique, mais qui est, entre guillemets, lisible par des professionnels de l'entreprise ou de l'administration. Alors, c'est pas grand public, mais ça veut dire que elle concilie ces deux objectifs, la rigueur propre aux académiques et puis la capacité de s'intéresser à la vie réelle et quotidienne des entreprises. Absolument. Avec cet ADN très particulier, effectivement, un tabouret où les entreprises siègent avec les académiques, siègent Jacques Barrault, ancien rédacteur en chef des Échos, était le premier rédacteur en chef de la revue. Donc voilà, cette volonté. Ce qui est le cas aussi de la FNEJ. De lisibilité. Merci à vous. Merci.